J'avais 16 ans quand on a quitté l'Arménie et on a déménagé au Canada. C'était très difficile pour moi. J'ai quitté mes amis tous les jours là-bas. J'étais avec mes amis. Mon cousin, il habitait ici. Ça fait 10 ans quand j'ai venu ici au Canada. Il m'a montré un gym. J'ai commencé à faire la boxe. Je sais, je suis chemin de battre pour le championnat du monde. Oh, et la Bassignan ouvre la machine encore une fois. Classé dans toutes les associations actuellement. Oui, et 7e par le Ring Magazine. Donc, peut affronter à peu près n'importe qui dans le top 10. La portion de développement, autant physique que technique, on est arrivé à un certain pic. La fenêtre est ouverte là, pour la zone de performance. Éric Bézot Bassignan! C'est un gars avec qui on a pris notre temps vraiment. Quand j'ai eu la chance de commencer à l'entraîner, c'est un jeune homme qui avait déjà beaucoup de combats. Il a commencé très jeune en boxe professionnelle. J'ai commencé la boxe à 13 ans en Arménie. J'ai fait mon premier combat 3-4 mois après ça. La première fois que j'ai rencontré Éric, je m'entraînais avec David Lemieux à l'époque. On était allé chez les frères Grant mettre les gants. Moi, je me rappelle très bien que David Lemieux avait mis les gants contre un petit jeune de l'époque. On blaguait là, parce que c'était un Arménien, comme David, les mêmes descendances. Fait que je pensais que David allait s'amuser avec lui. Ça n'a pas été un bon sparring pour David. Ça arrive des mauvaises journées, des fois au travail comme ça. Puis je me rappelle que même si Éric était très jeune, Éric n'était pas connu du public, j'avais été vraiment impressionné par ce qu'il avait été capable de faire. Ça a été pas facile pour Éric au début. Ses combats étaient annulés, les ententes n'étaient pas respectées, les minimums dans les contrats, ça ne fonctionnait jamais. Il commençait à se demander si ça valait vraiment la peine d'investir autant de temps, autant d'énergie pour continuellement se frapper à un mur. L'ascension a commencé vraiment lorsque joint les rangs d'Eye of Tiger Management. Et je me souviens qu'Éric Bassignan était réputé comme un excellent jeune talent, un potentiel, mais mal exploité peut-être pour le talent qu'il avait. Quand il est arrivé avec Eye of Tiger Management, on a vu les débuts d'une progression. À partir du moment qu'il est allé avec Marc Ramsey, puis je l'ai vu commencer à tenir tête à tout le monde dans le gym. On peut faire un parallèle avec les séries de la Coupe Stanley au hockey. N'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe un soir donné. Mais dans un 4-7, quand les mêmes équipes s'affrontent continuellement, éventuellement, le meilleur ressort. Et c'est un peu la même chose dans le sparring, dans le gym. Quand semaine après semaine, tu mets les gants continuellement avec les gars. Il y avait des gros noms dans le gym à Marc. Moi, je viens souvent voir le sparring. Je le voyais bien de mes yeux qu'il méritait vraiment sa place. Je me suis dit, OK, le kid, il n'est pas juste talentueux, il va mettre les efforts qu'il faut pour se rendre au top. C'est un jeune homme qui était déjà très bon, mais en même temps, il n'avait pas atteint sa maturité physique. On pouvait le voir ni au niveau de la préparation physique, mais non plus au niveau de l'âge. Il y a une grande différence entre un boxeur de 17, 18, 19 ans et un boxeur de 26, 27 ans. Une carrière de boxe, c'est un processus à long terme. Là. Il faut bâtir la carrière de l'athlète en question. Alors, on se devait de peut-être de ralentir un petit peu le tempo avec lui, de le laisser gagner ces années-là pour atteindre les objectifs avec lui. La foule est derrière Éric Bassignan. C'est parti, premier round d'action. Éric Bassignan ressemble beaucoup à ce qu'on a vu de Lucien Boutet. Un grand boxeur élancé, très technique. C'est pas un gars qui va frapper pour donner un coup de poing pour assommer l'autre. Lui, ça va être une multitude de coups de poing bien placés qui vont ébranler l'adversaire. Oh, belle main arrière ici de Bassignan qui envoie son adversaire au plancher.
Je dirais qu'au niveau du conditionnement, Eric a des aptitudes qui sont indéniables, surtout au niveau de la coordination. C'est probablement le boxeur là, qui avec la meilleure coordination de tout mon groupe. C'est quelque chose qui est frappant. Mais clairement, on veut le knockout. Je te dirais que c'est une des choses les plus importantes en boxe. Le ballon, la coordination, au niveau de la technique également, c'est très important. Faut jamais oublier que les boxeurs font leur chemin avec leur propre style, avec leurs outils. Éric Bazignan a tout le temps boxé avec son cœur et avec une bonne technique. Éric, c'est un gars qui est très technique, très intelligent, il est méthodique. Puis ça se reflète aussi dans le ring, tout est bien planifié, tout est bien fait. Éric est plus un gars rusé, c'est un gars qui il trouve les manières de gagner dans un combat de boxe. Je te dirais qu'Éric, c'est un gars qui analyse beaucoup les choses, il sent les choses, il voit les faiblesses, il sait les exploiter. Alors c'est un gars qui se dévoile au fur et à mesure que sa carrière avance, mais au fur et à mesure que les combats avancent également. Les outils sont là, le talent est là. Maintenant, c'est juste une question de capitaliser là-dessus. Moi, j'ai toujours respecté le gars parce que le gars, il fait sa petite affaire. Un gars de famille. Lui, il veut boxer pour devenir champion du monde, pour représenter le pays, notre pays aussi, le Canada et le Québec, mais aussi l'Arménie. Il y a un fort attachement pour son pays. Toujours, je représente mon pays aussi parce que c'est dans moi. Je suis fier d'être arménien. J'ai la communauté arménienne qui me supporte toujours dans la boxe et dans la vie aussi. En Arménie, on n'avait pas de futur pour moi et mon frère. Les amis de mon père et ma tante, ils habitaient ici au Canada. Et on a décidé de venir ici pour avoir un futur pour moi et mon frère. Je suis venu, j'étais toute seule. Personne je connais, je parlais pas de français ni anglais. Donc j'étais toujours avec mon frère. Je faisais boxe avec Éric en Arménie. Il m'emmenait toujours. Ici aussi, j'étais allé avec lui au boxe pour quelques mois. On était toujours proches ensemble. C'était très difficile, mais avec le temps, on a habitué de ça. Un gars le fun à travailler à tous les jours, c'est pas compliqué. Que ce soit même en situation de combat dramatique ou encore dans l'entraînement tous les jours, là, c'est quelqu'un qui garde à peu près toujours le même état d'esprit. Il est à son affaire, c'est vraiment sa famille, sa femme, ses enfants, c'est ça qui est le plus important pour lui. He's a very strong man, but he's a very good man. He's a good father, he's a good husband, he's a good brother. The people who know him, they will tell you, he's a man with a big heart. C'est un modèle pour moi car je le vois, sa mode de vie, comment il fait pour la famille, pour la boxe, il s'inquiète pour tout. Puis je le vois que c'est le meilleur gars, il sait qu'est-ce qu'il fait. He's like training from Monday to Sunday. I do everything so he can be mentally very like calm and be only like concentrating on his trainings. And our family, my mother-in-law, my brother-in-law, they help us a lot. So we are doing everything as a team. Son pays voulait le rapatrier à la maison pour qu'il fasse son service militaire. Quand tu nais en Arménie, quand tu deviens 18 ans, tu dois aller en armée. C'est obligatoire pour 2 ans. C'est le plus chose important qu'on a déménagé ici au Canada. Et Éric Bazignan, je voyais qu'il était un peu tiraillé. Il est tiraillé parce qu'il ne va pas retourner voir sa famille en Arménie. Et surtout tiraillé qu'il ne voulait pas laisser sa femme et son petit ici. Bien sûr que ça fait mal. Même si on est très bien ici, c'est ton pays, it's your homeland, you know? Tous tes amis d'enfance, tes cousins, tes oncles, ta famille, c'est ta ville. Tu veux être là-bas. Oui, c'est bon pour quand tu protèges, tu donnes ton travail pour ton pays. Mon travail à mon pays avec ma boxe,
Quand je présente l'Arménie aussi avec Québec, Canada, je fais mon part comme ça pour eux. Ça m'a pris 11 ans de retourner en Arménie. J'ai allé l'année passée, première fois, je restais là pour 2 mois. J'ai reçu le passeport arménien. C'était très bien. Meilleure puissance que sa fiche l'indique. Bazinian, 4 victoires de suite par knockout, 12 des 13 derniers combats. C'est parti, premier round d'action entre Eric Bazinian et Marcelo Gutiérrez. Je me souviens qu'avec son défunt père, il était toujours aux alentours, il était toujours proche de lui. Il n'avait pas des connaissances de boxe, son père, Eric Bazinian, mais il était là et il était fier de son fils. Moi, je me souviens toujours d'une scène qui s'est passée à Las Vegas. On entendait crier en arrière de nous autres. On disait, voyons, qui crie pour Eric Bazinian? On était à Las Vegas, il n'y a pas un chat dans les estrades. Mais c'était qui? C'était le père d'Eric Bazinian avec son frère qui criait en arrière de nous autres avec le drapeau de l'Arménie. Quand son père est décédé, j'ai l'impression qu'il y a une partie d'Eric Bazinian qui est partie avec lui. Not seeing him around, it's very hard for us, especially for Eric, because when that thing happened, he was in Canada and we were in Armenia. I was with his mom and it was a big stress. Avant d'y penser d'une façon comme entraîneur, j'y ai pensé comme un ami. C'est plus de constater les dégâts que ça peut faire dans une vie, puis surtout dans un accident comme c'est arrivé de façon aussi soudaine. Je pensais que je peux plus boxer. Je sais pas comment je pouvais trouver ma force pour frapper un sac ou faire un sparring. Toujours, je suis inquiété, mais celle-là, c'était plus car mon père n'était pas à côté de lui. D'habitude, c'était lui qui donnait la force. Même si je fais la meilleure, moi, je peux pas donner tout ce qu'il a donné. La foule est derrière Eric Bazinian. C'est parti, premier round d'action. D'un point de vue coach, je savais que ça allait créer un vrai problème ou ça allait faire naître quelque chose de grand dans Eric. Et c'était pas à moi d'essayer d'influencer ça. Je pense qu'il fallait laisser Eric vivre son deuil, vivre cette expérience-là. Oh, jab direct de la part de Bazinian. Et encore, beau corps ici, crochet du gauche. C'est sûr qu'on pouvait le supporter ici au gymnase à tous les jours, mais c'est quelque chose qui venait de l'intérieur, c'est quelque chose que lui avait à vivre. Il a utilisé cette expérience-là, je pense, pour devenir quelqu'un d'encore meilleur. Il va sûrement trouver une façon de se motiver grâce à ça, puis il va penser à son père, puis un peu comme un scénario d'Hollywood. Eric, you box very well organized the whole fight. I want you to stay like this, but this round we give to you memory of your father. You understand? This is the round that we need to put this. It's emotional. You understand what I tell you? You understand what I tell you? Do it for him. Come on. But you do it organized. C'est ce qu'il voulait dire, de pouvoir potentiellement arrêter de façon spectaculaire. Je suis toujours attentif là, dans les derniers rounds principalement. J'aime toujours ça, voir un peu comment ça se passe dans le coin. Puis Marc est vraiment allé chercher le côté émotionnel, là, le côté émotif. Puis ça l'a porté fruit. Pour aller ainsi, il faut vraiment connaître son gars comme il faut. C'est pas tout le monde qui a réagi de la même manière. J'aurais pas pu employer ça avec n'importe qui, dans n'importe quel moment. Je pense que les 8 semaines qu'on venait de passer ensemble, moi et Eric, on avait eu le temps d'en discuter beaucoup. Il y a plein de choses qui me laissaient croire qu'il allait bien réagir à cet appel-là. Et puis, on l'a utilisé son père comme quelque chose de très positif, comme ça l'a toujours été dans sa vie. Quelle main arrière de Bazinian! Il y a un crochet du gauche! Un autre main arrière! Et Fox reste debout! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a tué. Rien ne peut me gagner après ça.
Honnêtement, où ce que je retrouve encore le plus de plaisir, c'est vraiment d'être en mesure d'identifier un jeune boxeur amateur où je vois quelque chose pour les professionnels, je vois une transition qui serait bonne chez les professionnels et de faire ce tournant-là avec eux. Je suis satisfait de mon progression professionnelle. Des fois, des temps, quand c'était difficile, c'était un COVID, j'ai pris un peu de poids, on n'a pas battu pour un an. Ça donne beaucoup de pression dans ta tête, comment ça va aller ta carrière. Mais c'était un temps difficile. Je pense qu'on a fait un bon cheminement, pas juste sur le plan de boxe, sur le plan de la vie aussi. Ensemble, on vient qu'on connaît les personnes de façon très intime dans un gymnase de boxe. L'âme, pas juste le côté boxe, mais le côté de profil psychologique des gens vient nu. You're way too much friendly inside. You need to be f***ing. Why you nice guy? Show that f***ing guy on the floor, man. You're way too much friendly, man. À chaque fois que t'arrives d'accord, tu me tombes et tu me hits, man. Dans un gymnase de boxe, on voit les forces et les faiblesses de chacun. Même moi, en tant qu'entraîneur, c'est vrai pour tout le monde. Alors, c'est une aventure qui est particulière. Champion NABF et NABA des super moyens. He is the reigning, defending, undisputed and undefeated NABF and NABA super middleweight champion. Avoir une fiche de 27-0 dans le monde de la boxe, avec plein de knockouts, ça vaut que ça vaut. Mais des fois, les gens regardent surtout la liste d'adversaires que tu as affrontés. Puis là, tu te dis, il a battu personne. Alors, il doit affronter des boxeurs reconnus, des boxeurs dangereux, et c'est là que la crédibilité va monter d'encore d'un cran. Éric est rendu à cette étape-là de sa carrière de forcer les choses un peu, d'amener quelqu'un de majeur à Montréal et puis de performer devant les siens. Là. S'il bat Macias le 1er juin, c'est une étape. Mais il va avoir besoin d'un combat signature comme Mbili de se faire respecter à l'international. Je pense que c'est vraiment pour Éric peut-être la dernière étape avant les combats majeurs là, pour laisser sa marque. La foule est derrière Éric Bazinian, c'est parti. On a un adversaire qui est dur, un adversaire qui est déjà venu jouer les troubles fêtes ici au Québec. Sachant que c'est un trouble fête, c'est comment qu'on le perçoit puis comment qu'on veut l'utiliser. Oui, on peut rester sur l'idée que c'est un trouble fête puis ça peut commencer à me mettre nerveux à quelques jours du combat, mais on peut également voir ça d'une autre façon où nous, on va montrer qu'on est d'un niveau supérieur, qu'on est capable de garder notre calme, garder notre niveau émotionnel d'une façon correcte et puis d'appliquer notre tactique et de battre ce gars-là de façon claire. On veut toujours trouver le combat le plus compliqué possible, mais dans lequel on sait qu'il peut gagner. Mais on sait qu'il peut gagner, ça veut pas dire qui va gagner. Comme n'importe quoi, il n'y a aucune garantie. Tout peut arriver dans le monde de la boxe. Un coup de poing contre Macias, puis tout peut changer. On est rendu à un point dans sa carrière que tout le monde peut battre tout le monde pratiquement. Là, présentement, chez les 168 livres, on voit qu'il y a une congestion. Il y a beaucoup de congestion chez les 168 livres. Vraiment une des catégories les plus excitantes du monde de la boxe parce que Canelo demeure le champion. Si ce n'était pas du fait que Canelo avait tous les ceintures, je pense qu'Mbili Bazinian aurait des combats de championnat du monde d'ici la fin de l'année. Alors, est-ce que Éric Bazinian doit être patient? Pas trop. Il doit boxer, puis il doit se faire une crédibilité pendant que c'est bouchonné en haut. Afin que lorsque ça va s'ouvrir, que là, il va avoir sa chance, il va avoir assez de crédibilité pour dire on donne une chance au titre à Éric Bazinian. La boxe, là, c'est comme un train. Le train, il n'arrêtera pas pour toi. Fait que c'est soit que tu embarques au passage ou tu rates le train. Alantez Fox n'est pas la puissance qui me ferait peur pour Bazinian. Ce serait plus vraiment de se faire potentiellement outbox. C'est sûr qu'avec la portée, il doit faire attention, Bazinian, mais je pense que Éric a le potentiel de livrer un KO spectaculaire ce soir, un peu comme on vient de voir. Oh, it's the feelings that I cannot describe because like when I see him fighting in the ring, you cannot help him, you cannot do anything. I have to keep my feelings inside and pretend that I'm enjoying the fight. And it's not an easy thing, because like the love of your life is fighting there alone. And it's not only the fight in the ring, it's the whole like training camp that he's going through. 12 rounds de boxe,
c'est borderline pas normal, là, dans le sens que c'est vraiment... T'atteins tellement un niveau de difficulté que tu retrouves dans aucun autre sport. Il faut vraiment que tu sois prêt à payer le prix. Ça prend un entraîneur qui est spécialisé pour ça. On est chanceux que Marc chapeaute, si on veut, l'entraînement de conditionnement physique parce qu'il sait ce que ça prend, il sait ce que les athlètes doivent faire. J'essaie d'être le plus réaliste possible avec les boxeurs. J'essaie pas de leur monter le niveau de confiance avec quelque chose qui est pas vrai. C'est de bien connaître à quoi on va faire face, comment on peut se préparer, puis de faire le travail. C'est pas... Il n'y a pas beaucoup de Walt Disney dans notre approche, là. C'est très réaliste. Quand c'est des combats durs qui les attendent, je les prépare en conséquence. Dans le sens que pour atteindre les plus hauts niveaux, il y a tout le talent, il y a toute la vitesse, il y a une bonne force de frappe, il y a tout ce qu'il faut. C'est un gars tellement brillant dans le ring, mais il va devoir payer le prix, il va devoir souffrir. We have to be strong to achieve to our goals, especially now. Eric is a head of the family. I always tell him, suffer now so you can enjoy the rest of your life as a champion. Rien ne peut m'arrêter maintenant parce que après qu'est-ce qui s'est passé, je pense que je suis la plus forte personne dans le monde.